Si tu as une ligne 1 et que tu veux savoir comment t'en servir dans ta communication, je t'invite à écouter cette vidéo. Donc, je te parlais dans la vidéo précédente que j'avais envie vraiment d'amener ici un peu plus de connaissances en Human Design, mais une connaissance pour que ça te serve dans la vie de tous les jours, pas que ça reste un outil perché. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à aller la regarder, surtout si tu ne connais pas du tout ce qu'est cet outil de Human Design. Et sinon, je t'invite à regarder ta charte et à regarder quel est ton profil. Ton profil, il contient 2 chiffres. Le premier, c'est ton chiffre qu'on appelle conscient, et le deuxième, le chiffre inconscient, qui est plus en lien avec le corps. Si tu as une ligne 1 en premier, tu vas avoir en tout cas tendance à être cette personne qui a un profil, on va dire, d'autorité, un profil d'investigueur. Quelqu'un qui va avoir envie de creuser les choses, qui va aimer apprendre, qui va aimer avoir des détails et qui va surtout, au-delà d'aimer, en avoir besoin pour avoir ce sentiment en lui de sécurité. C'est vraiment un besoin important pour les personnes qui ont une ligne 1 de se former. Quand vous décidez de vous lancer dans un métier quel qu'il soit, la formation pour vous, elle est fondamentale. Vous ne partez pas en freestyle, tiens, j'y vais, on verra bien. Non, pour vous, vous avez besoin d'informations. Et en fait, ces informations dans votre communication, ce qui va être intéressant, c'est de les repartager, de partager tout ce savoir que vous avez appris, quel que soit votre métier. Alors, je vais donner l'exemple des entrepreneurs Forever parce que c'est mon métier et que c'est plus facile. Une personne qui entreprend avec Forever et qui a une ligne 1 en premier dans son profil, elle ne va pas juste parler d'aloe vera, elle va expliquer que c'est l'aloe vera par Badensis Miller, elle va donner des détails, elle va expliquer combien il y a de nutriments, combien il y a d'acides aminés dans la plante. Voilà, elle va partager toutes ses connaissances à partir de ce qu'elle sait, de ce qu'elle a retenu. On est d'accord qu'aujourd'hui, certes, l'intelligence artificielle, elle fait ça très bien, mais ce qui va être important dans la communication, c'est de laisser se passer ce que nous-mêmes on a retenu pour venir vraiment, j'ai envie de dire percuter, c'est pas forcément le bon mot, mais pour venir être attractif vis-à-vis des personnes qu'on a envie de toucher. C'est vraiment important et j'aime à la rappeler, l'intelligence artificielle a de très bons côtés, mais en termes de communication, malheureusement aujourd'hui, elle coupe beaucoup de personnes de leur authenticité. Et au-delà de ça, la communication, ça nous sert aussi à nous de savoir ce qu'on a intégré, ce qu'on a retenu. Donc c'est hyper important pour moi de faire cet exercice, de même que je suis en train de le faire aujourd'hui en vous parlant du Human Design, je retranscris ce que j'ai retenu. Je ne suis pas là en train de demander à une IA de me faire un prompteur pour vous partager des infos sur l'Human Design. Je vous partage ce qui est resté dans mes tripes. C'est vraiment important, même pour une ligne 1, où oui, on va mettre du détail, on va mettre beaucoup d'informations, que pour autant, ça soit des informations qui sortent de ses tripes, de ce qu'elle a envie de transmettre dans son savoir. Qu'elle partage son savoir, qu'elle partage aussi son chemin d'apprentissage. C'est important aussi pour une ligne 1 d'avoir cette authenticité, de dire regarde, je me forme encore, je suis encore en train de me documenter sur le sujet pour t'apporter encore plus de détails, d'informations. Parce que si elle a besoin de sécurité, elle va évidemment attirer des personnes qui vont avoir une ligne 1 elles aussi et qui vont avoir ce même besoin de sécurité, de comprendre les choses, de savoir ce qu'il y a derrière ce qu'elle propose. Donc c'est vraiment important pour une ligne 1 d'apporter tous ces détails. Je te donne un autre exemple. Moi, j'ai une collègue avec qui j'ai fait un salon il n'y a pas très longtemps. Et elle a une ligne 1. Et même si elle connaît rien au design humain, moi, j'observais avec amusement, parce que j'avais quand même sa carte. J'ai été regarder par curiosité. Et, et en fait, à chaque client, elle donne une fiche produit détaillée systématiquement. Elle a une mallette complète remplie de fiches produits pour chaque produit quasiment de la gamme. Alors la gamme, elle est très grande, hein. Sur le stand, elle va aimer mettre pas mal
de flyers, mais avec beaucoup de détails sur le descriptif de chaque produit. C'est pleinement là l'expression de quelqu'un qui a une ligne 1 et c'est encore une fois c'est très bien, elle est pleinement alignée avec sa ligne. Donc voilà, vous me direz en commentaire si vous avez une ligne 1 dans votre profil et si ça vous parle ce que je vous dis par rapport à ce besoin d'apprendre et de transmettre votre savoir de cette façon. De cette façon, encore une fois, détaillée, d'apporter vraiment un contenu à partir de vos connaissances, à partir de ce que vous avez été investigué sur le sujet en question, sur votre métier, sur vos produits, voilà. Donc ça va être important pour vous de le faire et surtout donnez-vous le droit de le faire. Et donnez-vous le droit de le faire même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas allé assez loin dans le sujet parce que la tendance des lignes 1, c'est aussi d'avoir l'impression de n'en savoir jamais assez pour passer à l'action et donc de procrastiner. Alors allez-y parce que clairement avec une ligne 1, généralement vous avez été investigué bien plus que la majorité des gens. Donc vous pouvez y aller sans problème et vous faire confiance. En tout cas, encore une fois, c'est l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de vous autoriser à communiquer de façon authentique, d'une façon qui vous correspond. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour la ligne 2.